Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo chill, on va regarder la mise à jour qu'il y a eu sur OPBR. La hype au sommet les gars, la hype plus présente que jamais, j'ai envie de vous dire. Non c'est faux, c'est absolument faux frère, c'est une catastrophe, c'est catastrophique, c'est cataclysmique, mais quelque part c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Eh bien parce que qui a envie d'invoquer sur ça les gars? Qui? Dites-moi si on n'a pas une vous qui ont invoqué. Limite j'ai envie de dire, mais si on vous insulte dans les commentaires les gars, je vais laisser faire, je vais rien supprimer parce que qui peut invoquer sur ces personnages où il y a zéro hype, où on s'en bat les couilles à moins d'un mois de l'anniversaire les gars? C'est ça le truc, c'est ça le truc. Qui va invoquer sur ces merdes? Qui va dépenser tous ces diamants alors que dans moins d'un mois les gars il y a l'anniversaire? Donc ça déjà c'est la première chose très importante qu'il faut dire dans cette vidéo, c'est n'invoquez pas parce qu'il y a l'anniversaire qui arrive très bientôt. Les personnages ne sont pas éclatés au sol, mais c'est des personnages vraiment pas fou du tout quand tu vois le top du top. Mais en plus, voilà, comme je l'ai dit, il y a l'anniversaire. Donc quelque part, ce qui est bien, c'est que souvent, Namco est fourbe. Pas loin de l'anniversaire, il te sort des portails de fou, comme par exemple, il y avait eu celui de la mineure, la S-Snake, qui elle était très forte pour le coup. Et du coup, ça te force un petit peu à invoquer et tout, ça te donne envie d'invoquer. Là, pour le coup, il n'y a même pas envie d'invoquer. Donc au moins, il n'y a pas de débat de ce côté-là. Je parlerai un petit peu après des personnages. Je pense que vous avez peut-être déjà vu certaines vidéos. Mais ce dont moi j'ai envie de parler, c'est plutôt des pièces. Je pense que les pièces, c'est là où il y a les choses les plus intéressantes. Alors les pièces événementielles, j'en parlerai aussi vite fait tout à l'heure. Mais c'est surtout en fait la pièce de Jabura dont je voudrais parler. Alors d'abord au niveau des pièces, en fait c'est bien parce que du coup ça va s'allier avec les Kaku et les Lucci. Mais c'est pas en fait de la pièce que je veux parler, c'est surtout des liens en soutien. Voilà, en soutien. Parce que du coup... en soutien, il n'y avait que les Kaku et les Lucci. Heureusement, du coup, il y avait plusieurs Lucci différents qui pouvaient matcher entre eux. Et c'était intéressant avec en plus Zoan et tout. C'était intéressant comme lien. Mais il y en avait trop peu en fait. Il y en avait trop peu. Et là, le fait qu'il rajoute Jabura, ça vient rajouter un soutien intéressant qui va bien matcher avec Kaku et Lucci. Et en termes de tag, du coup, dans les soutiens, ça sera super bien. Ça peut être vraiment intéressant parce que ça manque vraiment beaucoup de CP9 sur le jeu. Par contre, là, on s'attendait à, je sais pas, du Lucci forme éveillée, du Kizaru, les doyens. Je sais qu'il y en a, ça hype. Les doyens, moi personnellement ça me hype pas. On pouvait s'attendre à ça et on s'attend à des bails frère qui datent de 2006. Bueno frère, Bueno, son gros crâne, qu'est-ce que c'est ça frère? Et Jabura, ils auraient dû sortir il y a très longtemps sur le jeu. Ils étaient jamais encore sortis sur le jeu, donc je trouve il fallait qu'ils sortent à un moment donné. Il le fallait, c'est vrai que c'est quand même des personnages relativement vite fait importants le temps d'un arc. Et ils n'étaient pas encore sur le jeu, c'est assez frauduleux. Mais qu'ils le sortent maintenant, c'est un peu décevant. Mais quelque part, tant mieux qu'ils le sortent avant un anniversaire. Comme ça nous donne même pas envie d'invoquer. Non, en vrai, franchement, je sais même pas pourquoi. Là, j'étais en mode un petit peu en mode de je me plains qu'ils le sortent maintenant et tout. En vrai, c'est très bien. Qui sortent des personnages de merde maintenant alors que l'anniversaire arrive, c'est très bien. Non franchement en vrai c'est parfait, c'est parfait, franchement je suis content, la vérité en fait c'est trop bien. pouce bleu les gars, c'est bon, bonnes ondes là, on est content, on est de bonne humeur. Et du coup voilà, Jabura ça va être bien pour les soutiens, pour ceux qui ont des Kaku et des Lucci et tout, ça va super bien matcher entre eux. Bueno, bon malheureusement ça ne matchera pas vu qu'il n'y a pas détenteur de Zoan qui est très important quand même comme lien en soutien, mais au niveau des pièces par contre, les tags des pièces, ça matchera très bien avec les autres du CP9, donc ça c'est très cool, ça c'est vraiment un point positif. Ça manquait vraiment de membres CP9, de pièces CP9 et là on en a 4 en tout. On va vite fait aussi parler de ça là qui sont pas nuls à chier hein. Franchement ils ont pas sorti des trucs nuls à chier. Au moins on a 4 tags, regarde les dernières qu'ils ont sorties, c'était nul à chier, ça c'était inexistant, vraiment absolument éclaté au sol, un seul tag pourri. Là, on a 4 tags, des tags pas dégueux, un pour la compétence 1, un pour la compétence 2, un pour le temps de recharge de 14%, c'est très bien. Et 6 pouvoirs, ça fait quoi déjà? Lorsque le nombre de tas de trésors capturés est inférieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés, réduction de 7% des dégâts subis, c'est un très bon tag, je crois si je me trompe pas c'est celui des équipages des Rocks, qui est un très bon tag, franchement c'est 4 bons tags, donc de ce côté là c'est bien, de ce côté là c'est intéressant, et voilà, ça manquait cruellement de CP9 sur le jeu, donc ça vient un petit peu renforcer les sets de pièces CP9, et au niveau du trait, lorsque vous mettez un ennemi à terre, réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 2, c'est pas dégueu, c'est pas éclaté au sol, franchement ça va. Alors ça reste absolument pas les meilleurs sets de pièces du jeu, hein, très clairement, mais ça c'est sympathique, et pour à la limite quelqu'un qui débute le jeu là, pour essayer de garder des diamants et tout pour l'anniversaire et qui veut commencer à se faire des sets de pièces, eh ben, sets de pièces CP9, là il y a des choses sympathiques qui peuvent aider et tout. Voilà pour ça, moi c'était globalement surtout de ça que je voulais parler, on va vite fait quand même parler un petit peu des personnages. Attends, la petite invocation là. La petite invocation, je sais pas si je peux en faire plus d'une. Personnage en bikini, garanti les gars, donc très bon portail celui-là. Il n'y a pas de suspense par contre, hein, c'est garanti.
Soit la Nami, soit la Boa. Moi, je dirais la Boa. Cogneur, je crois que c'est la Nami. Non, c'est la Boa, mes frères, mais tout le temps. Elle, tout le temps, elle vient gros sur mon chiffre. Tout le temps, ça la tire. Écoute, impeccable, je prends. Ça lui montrera le level. Elle passe combien? 70, ça va, c'est carré. Et pour cette deuxième partie de vidéo, du coup, bon, on va regarder vite fait un petit peu les... J'aime bien cette technique, par contre, c'est improbable. Le bug, frère. On va regarder un petit peu leur technique, leur set, mais c'est pas fou. Et comme je vous ai dit, vraiment, n'invoquez pas sur ça, quoi. Hein. Métallium Root. De toute façon, voilà, en globalité, ah non, j'allais dire en globalité, quand il y a très peu de choses écrites, c'est que la compétence n'est pas folle. Mais en vrai, si tu descends un peu, il y a pas mal de choses écrites quand même. Donc ça va infliger des dégâts de courte portée, mais vu que ça va durer longtemps, vu que tu vas pouvoir rester appuyé sur cette compétence-là, j'ai envie de dire moi que c'est aussi de la longue portée, quoi. Hein. Quelque part, c'est juste à chaque fois, les coups ne seront pas larges, voilà. Attaque infligeant des dégâts tout en projetant les ennemis à courte portée, se déclenche après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton, voilà. C'est un bouton et une compétence où il faut rester appuyé. Bon, c'est pas non plus oufissime, c'est pas incroyable. La deuxième est sympathique. Et ils en font de plus en plus des personnages comme ça. Hein. On l'a vu dernièrement avec la S-Snake qui va se TP d'un tas de trésors, je crois, le plus proche, tas de trésors alliés le plus proche. Mais lui aussi, encore une fois, une nouvelle compétence qui va TP un tas de trésors. Mais c'est en lien avec son fruit du démon et tout. Donc quelque part, il y a une certaine logique. J'aime bien quand il y a un certain respect de ce côté-là. Donc la charge se lance en appuyant longuement sur la compétence en effet anti-déséquilibre pendant un certain temps. Après activation de la compétence, bref, ça c'est un petit bonus quoi. Tu l'as pas dès le début. Un temps de recharge se lance pendant un certain temps au début du match. D'accord, donc tu l'as pas dès le début. En présence de zones de tas de trésors ennemis, en relâchant le bouton compétence, la charge s'arrête et un déplacement est effectué. Lorsque la charge complète est atteinte, la zone de déplacement change. Voilà, donc tu peux cibler deux zones différentes. Donc quand tu charges pas longtemps, tu te déplaces dans la zone de ta trésor ennemi la plus proche. Et dans la charge complète, dans la zone de ta trésor ennemi la plus lointaine. C'est sympa. Je trouve que ça fait un bon sprinter. Enfin, cette compétence. La compétence, c'est bonne. Mais globalement, ça va pas être fou, quoi. Il y a bien meilleur que lui. Et en l'absence de zone de tas de trésor ennemi, la charge s'interrompt et ça t'octroie augmentation de défense. Un petit peu style, genre, du coup, ça fait un métallium, j'ai envie de dire, tu vois. Après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton compétence. D'accord, ça marche. Bon, c'est sympathique. Pour un sprinter, c'est sympathique. C'est pas révolutionnaire, ça va pas être le meilleur sprinter du jeu. Mais je trouve ça sympathique et en lien avec son fruit, donc c'est plutôt pas mal. Les traits, est-ce qu'il y a un truc de fou à noter? Je vois rien de spécialement ouf. Je vois pas ce personnage counter des gros personnages de la méta vraiment s'instaurer une place dans la méta parmi les meilleurs sprinters. Pas du tout malheureusement. Voilà, il y a un petit truc à faire avec. C'est un sprinter qui peut faire quelque chose grâce à sa compétence 2, mais globalement, c'est pas... Lorsqu'il y a un ennemi dans un tas de trésors et que vous êtes en train de capturer, ne peut pas être déséquilibré et mis à terre ou projeté et réduction de 80% de dégâts subis. Ça, c'est un très bon trait de sprinter. Bon, comme je le dis, voilà, c'est pas révolutionnaire, ça va pas révolutionner la méta. On va voir un petit peu le Jabura. Jabura qui est cogneur, donc le moins bon type, et surtout, c'est juste cogneur classique, j'ai l'impression qu'il va pas changer de type, pas changer de couleur ou quoi, c'est un petit peu dommage. Ok. Je sais pas vous, mais moi, Jabura dans l'arc CP9, franchement, je l'aime beaucoup, mais qui viennent sur le jeu maintenant, bah, il n'y a pas de hype, il n'y a aucune hype. La compétence 1, il y a très peu de choses écrites, inflige consécutivement des dégâts de longue portée, celle-là en se dirigeant vers l'ennemi. Le montant des dégâts infligés dépend de la défense du personnage et non de son attaque. D'accord, c'est en fonction de sa défense. Et aussi, j'ai l'impression, un petit lien avec le métallium, là, quelque part, encore une fois. Hein. On n'a pas de compétence qui s'appelle métallium, mais il y a, je sais pas, un petit lien, tu vois, toujours avec sa défense et tout. Donc, est-ce qu'on serait sur un cogneur qui a beaucoup de moyens de s'augmenter la défense et d'être très tanky, du coup? Ça peut être aussi une petite mécanique nouvelle et sympathique. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc, puissance de compétence 56, mais tu as 9 attaques consécutives. Donc, tu fais 56 x 9, j'imagine. Ça me paraît beaucoup. Et c'est en fonction de la défense, du coup, non de l'attaque. Et la puissance de compétence est plutôt de 62 du coup quand tu es à l'étape 2. Ok. Je pense que ça peut faire de gros dégâts cette connerie. Hein. Et le pied ouragan Lupus Fall. Hein, là aussi, il y a très peu de texte. Hein. Le Jabura, gros, t'as pas besoin de savoir lire. Tu peux être en CP, gros, c'est bon, tu peux le lire Senjutsu. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Le montant des dégâts infligés dépend de la défense du personnage et non de son attaque. D'accord. Effet anti-déséquilibre. Là, il y a quand même un côté très intéressant. C'est-à-dire que toutes tes pièces, tu peux tout orienter niveau défense pour tanker de ouf, mais à la fois, ça représentera tes dégâts quelque part, ton attaque. Ça, c'est très intéressant. Là où les autres personnages, il faut augmenter l'attaque et la défense. Là, tu as juste besoin de maxer la défense, de prioriser la défense, les PV pour pas atteindre le maximum du chiffre de défense dans chaque pièce. Donc la défense et les PV, ce qui te fait un personnage qui devrait vraiment plutôt pas mal tanker, mais en même temps,
mettre des bons dégâts avec ses compétences qui vont prendre la défense comme attaque, entre guillemets, du coup. Ok, c'est sympa, c'est original et tout. Au moins, voilà, les persos sont pas hype et tout, mais ils ont une particularité propre à eux, et ça, c'est agréable. Et du coup, j'imagine que dans les traits, il doit y avoir pas mal de trucs qui vont lui augmenter la défense pour qu'il puisse faire plus de dégâts, j'imagine. Intéressant, cette mécanique, j'aime bien, j'aime bien. Dommage qu'il reste cogneur, quoi, le moins bon type. Et des cogneurs, il y en a tellement déjà sur le jeu, je veux dire, ces personnages-là n'impactent pas la méta, quoi. Hein. Il peut un petit peu casser les couilles, mais il y a tellement mieux à jouer, c'est pour ça que c'est pas intéressant d'invoquer sur eux. Lorsque vous attaquez un ennemi, 100% de probabilité d'augmenter de 3% la défense, 50% maximum, ok. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de traits stratégiques autour de la défense. Là aussi, j'ai l'impression que c'est un truc propre à lui. Lorsque vous partez au combat, obtient un bouclier défensif. Donc il a un bouclier. C'est très bien ça, c'est très bien. Tant que le bouclier défensif est actif, celui-ci encaisse les attaques ennemies en perdant de sa durabilité et déséquilibre son assaillant. D'accord, ça déséquilibre l'assaillant. Ah, il a des petites particularités bien sympas quand même, hein. C'est pas complètement inexistant, complètement gaze, hein. Il y a un petit côté fun, moi j'ai envie de te dire. Ils ont vraiment des particularités, ces personnages qui les rendent fun. Finalement, le Jabura plus que le Bluno. Je m'attendais à ce que le Jabura soit un petit peu plus osé vu que c'est un cogneur, mais non, il a vraiment des trucs propres à lui qui sont sympathiques. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure la durabilité du bouclier défensif. Ok, ça te restaure le bouclier. Je regarde un peu s'il n'y a pas autre chose d'intéressant. En gros, quand tu tapes avec la compétence 1, tu vas réduire le temps de recharge de la compétence 2. Donc ça serait quelque part plus stratégique de d'abord faire la compétence 2 au début et ensuite faire la compétence 1 pour te la recharger plus vite. Ça va ajouter 20% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi, d'accord. Donc il y a un contre-coup. Ah non, mais non. Moi j'ai cru que c'était un bonus, tu sais, quand on ferait à l'ennemi, genre sa compétence, son esquive va se recharger plus vite. Non, son esquive va se recharger plus lentement du coup. Encore un petit truc assez sympathique. Lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que vous, les effets suivants sont activés. Tu te restaures de 3% les PV. Ok, il y a des petits trucs sympas. Tout n'est pas à jeter, clairement. Alors clairement, il n'y a pas de hype. Clairement, c'est pas intéressant d'invoquer vu que l'anniversaire arrive. Mais ils sont originaux, ils ont des petites particularités propres à eux. Moi, j'ai bien envie en vrai de tester le Jabura, j'avoue. Et vraiment faire un set de pièces stratégiques autour de lui, full défense. Je me demande s'il y a moyen de faire un truc qui soit très tanky, mais que derrière, en même temps, ils mettent de bonnes tatagnes. Là, j'avoue que j'aimerais bien tester le perso. Si éventuellement quelqu'un veut bien me laisser tester, peut-être pour une vidéo, éventuellement s'il y a quelqu'un qui l'a droppé. Même si je te conseille d'invoquer du coup, hein, donc ce serait plutôt sur un contre reroll. Voilà les frères, cette vidéo finalement aura duré plus longtemps que prévu. De base c'était une petite vidéo de chill. Ça va, je suis plutôt content. On a bien vu en globalité tout ça. Ouais, ça va, ok. Mais finalement, c'est pas si mal que ça comme perso. En tout cas, à l'approche de l'anniversaire. Comme ça, c'est pas non plus des grosses dingueries sur lesquelles invoquer. J'espère que ça vous a plu les frères. N'oubliez pas les pouces bleus de l'amour, très important. L'anniversaire arrive, ça va bombarder, ça va être lourd. J'attends et j'espère que la hype sera à son apogée. Des bisous les frères, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.